y a des gens qui vont vous dire que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais connu des moments de bonheur. Toute leur vie, ce n'est que les moments de malheur. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même si ta vie n'est qu'une vie de malheur, aujourd'hui tu as quand même 40 ans, tu as 35 ans, tu as 25 ans, tu as un certain âge que quelqu'un d'autre aurait souhaité avoir. Mais cette personne n'est plus là. Peut-être aujourd'hui tu souffres de la même maladie comme je suivais tout à l'heure. Mais toi tu as été guéri. Et pourtant c'est une maladie que tout le monde peut-être mourrait avec dans la famille. On voit toujours nos misères comme des moments d'abandon, de rejet de Dieu. Il est souvent impossible même, je dis impossible, d'arracher un merci dans la bouche de quelqu'un. Si tu venais à recevoir quelqu'un, tout ce qui va sortir de sa bouche, ce ne sont que les misères. Il n'y a jamais quelque chose de bien que tu as fait dans sa vie. Parfois, tu arrives dans les maisons des gens. Tu vois comment la maison est meublée. Voilà. Même toi-même qui dis, tu n'as pas ce genre de canapé. Tu n'as pas ce genre de classeur. Ni ce genre de maison même. Nous les prières. Mais quand tu entends de la personne, oh Dieu, je veux. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ça fait souvent que nous qui venons même prier, ça nous fait peur. Nous on se demande alors qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Si quelqu'un qu'on suppose que lui n'arrive même pas à dire merci à Dieu, c'est-à-dire il a le salon de 14 millions. Toi c'est le poupée cloué des deux planches du quartier que toi tu as. Mais quelqu'un va pleurer. Il faut aller voir les marbres. Quelqu'un marche sur des marbres, mais il faut voir comment il pleure. C'est-à-dire la peinture qu'on a mis au mur, tu te regardes, tu t'es mis, tu mets le rouge à lèvres, mais il pleure. Nous les autres, on prend les trucs que les gars font ici, là, les petits quincailleries, même les pousses là, c'est là-bas que nous on prend. Le mélange là, nous on met pas papa. Mais quelqu'un achète des pots de peinture qui coûtent. Mais il pleure. Dieu, quand tu regardes alors les vitres, les rideaux, parfois tu te demandes pourquoi les gens aiment se moquer des autres. Ça fait souvent que nous on veut prier, mais ça nous dérange. Parce que pendant que nous on ne sait même pas si on va arriver à ton niveau, tu nous as pas prié alors pour que tu regardes le camp, tu regardes le gazon, les fleurs importées, tu regardes les voitures, mais la personne dit que nous a pris encore. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que moi je vais dire à Dieu? Moi qui dois prier sur toi. Tu as la première maison. Fini. La deuxième. Fini. Tu construis l'immeuble. Fini. Mais tu es encore en train de dire que ton Dieu, on manque les prières. Dieu ne m'écoute pas. Je dois dire quoi à Dieu? Vous voyez que vous nous testez souvent. Vous voulez que nous-mêmes, nous ayons des combats avec Dieu. Parce que quand je vais augmenter mes prières à Dieu, je vais dire Dieu, toi tu peux faire ça à certains et à d'autres tu ne fais pas. Parce que tu as déjà fait, mais la personne refuse même de voir ce que tu as fait. Je suis arrivé dans une maison, ils ont un grand immeuble ici en plein Yaoundé. Ils ont le terrain. Ils ont les niveaux et les niveaux. On était dans un des niveaux de l'immeuble. Il fallait que ton Dieu a pris. Quand je regarde dans toute ma famille, personne n'a encore l'immeuble. Mais je dois prier. Et quand je dis, je vous donne les intentions, donnez les intentions. Seigneur, nous te demandons que, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, bref, il n'y avait que des demandes. Et à la fin, je leur ai dit, est-ce que vous savez que Dieu peut être en colère contre vous? Si vous n'arrivez pas à prendre ne serait-ce qu'une intention pour remercier Dieu pour l'immeuble que vous avez construit en plein Yaoundé, il y a le terrain. Moi-même qui prie là, depuis qu'il a pris les années, il ne m'a pas connu l'immeuble. Tu arrives l'autre, il a les appartements meublés.
Ça dit des appartements, c'est comme l'hôtel. Il y a les chaises, les chambres, les lits. Et donc j'ai appris béni dans les intentions. Dieu, je veux que. Dieu, je veux que. Elle a fini toutes les intentions. Je dis, ma mère, quand tu ne fais que dire à Dieu, tu veux. Est-ce que tu as pris une intention pour dire à Dieu, je te dis merci? Voilà comment nous nous comportons tous les jours. C'est-à-dire même quand Dieu a déjà fait des choses, on refuse de voir. On refuse de lui dire merci. La seule chose qui nous passe dans l'esprit, je veux, et personne ne voit ce que tu as déjà fait. Personne ne voit que la situation que tu as là aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas ça. Et de s'arrêter tant soit peu de dire merci à Dieu. Quelqu'un dit tout à l'heure, me dit merci. Je veux dire, hein, quand tu dis merci, tu demandes encore. Dites quand même d'abord merci. Mais toute notre vie, dès que Dieu donne, Seigneur, je veux le mariage. Dès qu'on donne le mariage, je veux l'enfant. Dès qu'on donne l'enfant, je veux qu'il devienne prêtre. Dès qu'il devient prêtre, je veux qu'il devienne évêque. Dès qu'il devient évêque, je veux qu'il devienne Dieu. Dès qu'il devient Dieu, je crois qu'après, je veux qu'il devienne Lucifer. Parce qu'on n'est jamais rassasié. Seigneur, vraiment, je veux que tu me donnes de l'argent. Dès qu'on te donne de l'argent, Seigneur, c'est petit. Je veux que si on augmente encore. On augmente encore, c'est vraiment encore trop petit. On augmente encore. On n'a jamais du temps pour dire, Seigneur, je te dis. Voilà ce qui tue nous les humains. Nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Et nous rendons grâce parce qu'il nous a mis à cœur de prendre tout un mois pour lui dire merci. Merci pour ses bienfaits dans nos vies. Il y a des choses que Dieu a réalisées dans nos vies sans même demander ou attendre notre présence physique. Il a fait. On est surpris que la chose est là. On est surpris qu'on est en santé. On est surpris que la maladie ne nous a pas rongés. On est surpris. Apprenons à dire merci à Dieu. Comme thème de méditation, c'est Luc 17 à partir du verset 11. Luc 17, 11. Jésus se rendait en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il était dans un village dit lépreux, vinrent à sa rencontre, se tenant en distance. Ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'il y allait, il arrivait qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Point. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? On comprend que les 9 autres étaient les enfants du village. On ne peut comprendre ici, n'est-il que les 9 autres, le seul étranger qui est revenu dit, les 9 autres sont où? Ils étaient 10. C'est lui qui revient dit merci, ici c'est lui. C'est l'étranger. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont été guéris, mais ils n'ont pas eu cette phrase. Lève-toi,
Va, ta foi t'a sauvé. Ils ont été guéris, ils sont venus voir Jésus, ils ont crié. Comme nous crions tous. Les 10 lépreux ici, c'est chacun d'entre nous ici est un lépreux. Et quand nous voulons que Dieu puisse agir dans nos vies, nous crions. Dieu, Dieu, Dieu. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au Sacré-Cœur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Ils ont crié, Jésus a guéri. Chemin faisant, ils ont constaté qu'ils étaient déjà guéris. Mais, il y a un qui est revenu. L'un de se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Combien de gens reviennent souvent sur leurs pas pour glorifier Dieu? Combien de gens retournent toujours pour dire merci à Dieu? Nous crions tous parce qu'on a de la lèpre. La lèpre, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut. Et lorsque Jésus nous a purifiés de cette lèpre, qu'est-ce que nous faisons sur nous? Vous allez voir même dans nos différentes familles, lorsque vous avez un problème, quelqu'un vous aide même. Elle dit, rentrez, lui dit merci, c'est tout un problème.